Bonjour à chacun et chacune. Bonjour Marjolaine. Bonjour Bonjour Martine. Daniel. Alors, on poursuit notre route vers Pâques avec la parole de Dieu. Alors, je vous souhaite une belle rencontre là. Avec ceci, mettons-nous en prière. Seigneur, en ce jour, je veux savourer pleinement ce moment de communion avec toi. Fais-moi ressentir ta présence aimante, non par les sentiments, mais par un véritable esprit de foi. Seigneur, tu es là avec moi, guide mes pas et guéris-moi de mes faiblesses. Donne-moi des yeux nouveaux pour percevoir ton amour à chaque instant de ma vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 45-46. Et son répond est « Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. » Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce psaume-là? On va aller voir ça. Nous aimons avoir le contrôle. D'accord avec ça, José? Oui, Oui. avec ça. C'est, On a déjà dit que c'était un défaut que tout le monde a. Oui, puis c'est ça. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas toujours compte. Hein? Oui, des fois. Cependant, il y a certaines choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler, quels que soient nos efforts. Ça, c'est d'accord. Bien vrai. Hein? On ne peut pas contrôler la météo. On ne peut pas contrôler les actions des autres non plus. On ne peut pas empêcher les malheurs qui frappent l'imprévisible, hein? Qui frappent parfois nos proches. C'est vrai. On ne peut pas contrôler les pandémies. Lorsque nous prenons conscience de notre impuissance face à chaque situation, la peur peut nous envahir. Le psalmiste affirme, lorsque de telles choses arrivent, nous n'avons pas à avoir peur ni à sombrer dans une profonde détresse. Autrement dit, quand le ciel semble nous tomber sur la tête et que tout paraît s'effondrer, nous n'avons pas à céder à la panique. Sauf qu'il peut. Comment tu fais pour ne pas paniquer? Hein? C'est sûr que, comment qu'on dirait ça, si on compare ça à un feu, là, on allume une braise, on allume un feu, ça prend un certain temps. Tout d'un coup, quelqu'un tire du gaz. Tout. On a peur, hein? Essayons donc de ne pas avoir peur. Et non. Mais c'est ça. Pour essayer de rester en contrôle, s'éloigner ou bien trouver quelque chose qui va. Hein? Et le psalmiste, il nous dit quoi par rapport à ça? Ben, le psalmiste lui affirme que Dieu est notre abri, notre forteresse, notre force et notre puissance, notre secours toujours présent. Il ne nous abandonne jamais et est toujours avec nous. C'est bien vrai, oui. C'est bien ça. Tu l'avais dit la semaine dernière ou quelques semaines avant, de l'importance de se rappeler qu'il est toujours présent. Hein? C'est le roc sur lequel on peut s'appuyer, puis ça nous ramène toujours à la petite Maison Blanche. Oui, malgré les apparences. Hein? Oui, qui était bien ancrée sur le roc, puis la dame était quelqu'un de très religieux aussi. Là. Aussi. Fait que, elle était appuyée doublement, Et voilà. On peut dire. Par conséquent, nous ne devons pas laisser la peur nous submerger et nous paralyser. Nous pouvons faire confiance à Dieu en tout temps, malgré les apparences. Parce que des fois, ça prend un petit peu de temps. Ouais. C'est là que
C'est là qu'il faut se rappeler, là, ou tout On n'est simplement pas tout renommer seul. le nom de Jésus, Oui. pour essayer de contrôler la peur ou l'angoisse ou l'anxiété. Mm. Répéter Jésus dans notre tête, puis laisser agir. Oui, puis C'est un moyen simple, mais aidant. ouais, puis c'est là qu'on voit aussi ceux qui ne l'ont pas dans leur vie. Tu sais, on peut imaginer, peut-être que nous autres, on l'a dans notre vie, puis il y a des fois, quand il arrive quelque chose, tu sais, c'est ça, comme la peur, la panique qui pogne tout de suite avant qu'on se souvienne, ben non, je suis pas tout seul. J'ai quelqu'un en haut à qui je peux demander de l'aide, vers qui je peux crier, puis tout ça, mais la personne qui ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus, on ne croit pas en eux autres, là, Le sentiment d'être seul, elle va le vivre, hein, c'est sûr. ouais, ouais. Mais c'est pas que Jésus n'est pas là. C'est pas que Dieu n'est pas là. Il est là, mais c'est ça la liberté, hein. C'est avoir Oui. toujours le choix de le choisir. Mais hein, il de doit, le il demander. doit essayer quand même, tu sais, de pas les laisser tomber, là, oui. essayer de Oui, mais s'insinuer là, tu sais, en eux par les travers une personne les ou personnes, tu sais, c'est ça, quelque la chose pensée. là, qui, ouais, ouais. Mais en même temps, ben, la poignée est plus bon. Ouais, la poignée Et de notre notre bord. bord. C'est C'est vrai, hein, quand il y a une image, il me semble, que Jésus cogne à la porte, puis c'est ça, il n'y a pas de poignée. Fait qu'il faut vraiment que ce soit la personne à l'intérieur qui ouvre, sinon il ne peut pas rentrer. C'est vrai que. Puis on a souvent des témoignages comme ça, que de gens qui étaient vraiment éloignés, rébarbatifs, tout ça, puis là, il arrive une grosse affaire. Ça prend un certain temps, même année, Ouais, ils appellent à l'aide. Ils oui, appellent à l'aide, puis l'aide, ouais, elle arrive. Hein? ouais. Même eux nous témoignent comment. Oui, souvent, ces gens-là vont nous dire peux-tu prier pour moi, tu sais, telle affaire. Pourtant, ça serait bien simple pour eux aussi de prier. Tu sais. Supportons-nous les uns les autres. Oui, Hein? C'est ça. oui, oui, la solidarité, la fraternité. Et voilà. Alors, écoutons maintenant l'Évangile qui est tiré du chapitre 5 de Jean, les versets 1 à 16. Gloire à toi et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce récit de l'Évangile de Jean nous présente un signe de Jésus qui transcende la guérison physique pour révéler son identité et sa mission rédemptrice. La scène de la piscine de Bethsaida
lieu d'espoir pour les malades, devient un espace de rencontre, de transformation et de révélation, où la vie nouvelle offerte par Jésus se heurte à la rigidité légaliste qui nous empêche de reconnaître l'œuvre de Dieu. Hein, c'est ça, quand ils disent tu ne peux pas prendre ton brancard parce que c'est le sabbat. Tu sais. Il me semble qu'il aurait dû être heureux que cet homme-là, enfin, il soit guéri, puis tu sais, qu'il puisse se retourner chez lui, puis revenir dans la communauté, si on peut dire aussi, parce que quand quelqu'un était malade ou tout ça, c'était comme si c'était une punition de Dieu, ça fait qu'il était comme mis De côté. ouais, de côté, tu sais. Tandis que là, il me semble qu'il aurait dû être heureux, mais non, la loi a dit que tu peux pas être guéri hein, un jour de sabbat. Tu sais, nous autres, ça nous dépasse. Là, hein. C'est ça. Le paralytique était malade depuis 38 ans. Ouais. Ce nombre symbolique évoque les années d'errance du peuple dans le désert. C'est en référence à le livre du Deutéronome, le chapitre 2, le verset 14. Expression d'une longue attente marquée par l'impuissance, la solitude et l'abandon. Sa réponse à Jésus, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, révèle un cri humain profond. Le désir d'être secouru, de ne pas être oublié, de sentir que quelqu'un s'arrête et le regarde. Fait que ça dit hein, qu'en plus d'avoir à souffrir sa maladie, d'être exclu de sa communauté, il n'y avait pas personne qui en prenait soin. On y en prenait soin, Qui mais tu sais, qui s'approchait, prenait puis- même le temps de le regarder. Tu sais. C'était vraiment une exclusion totale, si on peut dire. Hein. Jésus rompt avec la logique magique de la piscine et la boit personnellement, sans rituel puis ni condition. Veux-tu être guéri? Cette question est plus qu'une simple formalité, c'est une invitation à raviver l'espoir chez quelqu'un qui peut-être s'était résigné puis qui en avait plus. Hein, après 38 ans, là, surtout si à chaque fois que l'eau bouillonnait, ben, il se retrouvait qu'il n'y avait pas personne pour l'amener. Il ne devait plus avoir grande espérance dans monsieur-là. Ouais. Mais il est quand même allé trouver des gens qui avaient des maladies. Tu sais, Ouais, il était à la bonne il se place. regroupait là. Il se regroupait. Mais C'était peut-être quelqu'un de la famille qui l'amenait là aussi. Là. Voilà. On ne sait pas. Probablement, mais Ouais. il l'amenait à la même place que Ouais. les autres, avec quelque Ouais. chose à... Ouais. Jésus voit non seulement sa maladie, mais aussi son histoire, son cœur, puis son besoin là, le plus profond. Le miracle ne s'opère pas par l'immersion dans l'eau, mais par la parole vivante de Jésus, qui commande là, une puissance créatrice. Trois verbes résument cette transformation. Se lever, prendre et marcher. C'est le langage pascal. Se lever, qui est aussi le verbe employé pour la résurrection. Jésus restaure pleinement l'humanité, non seulement physiquement, mais aussi dans sa dignité puis dans son autonomie. C'est ça qui est vraiment... Moi, c'est ce que je trouve de très beau. C'est ce qui enflamme mon cœur. Ouais. Je me dis, il nous a tous sauvés. C'est quelque chose, hein? Ouais, Sauver la liberté, là, c'est vraiment quelque chose. Il dépasse le corps physique pour aller vers le spirituel, le mental, tout ça. Ouais. Le fait que ça se produise le jour du sabbat introduit une tension théologique. Hein. Pour les chefs religieux, l'observance stricte du sabbat primait même sur la vie humaine. On le voit par l'Évangile. Jésus, quant à lui, il montre que le sabbat il est au service de l'humanité et non l'inverse. C'est vrai, hein, il va dire le sabbat était fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Hein. La guérison du jour du sabbat, c'est un signe du royaume où l'amour de Dieu brise toute rigidité légaliste. Ne pêche plus. Passe de la guérison extérieure à la conversion intérieure. La guérison physique, là, c'est juste un début. Un chemin de conversion s'ouvre désormais à lui. Hein. Purifier son cœur, pas juste là, le corps. Dans l'évangile de Jean, le péché n'est pas seulement une transgression, mais aussi le fait de se fermer à la vérité, de vivre sans foi, sans communion avec Dieu. Jésus ne nous menace pas, mais nous invite à intégrer la grâce reçue là, à une vie transformée.
Il nous rappelle que le don de la santé, c'est aussi un appel à vivre selon la volonté du Père. Le récit s'achève sur la réaction des chefs juifs, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Fait qu'eux autres sont vraiment rien dans le légal, puis l'humain, là, ça compte pas. Puis c'est de valeur parce que c'était les chefs spirituels, la loi, ils la connaissaient, ils étaient censés là, la vie, tout ça, mais Jésus a bien raison quand il dit, hein, vous mettez là, un lourd fardeau sur l'épaule des gens, mais vous autres, vous ne le portez même pas, vous n'avez même pas de petit doigt, puis tout ça. Puis c'est ça, il appliquait à la lettre, même pas à la lettre, la loi, il était vraiment rien que sur la loi, puis il n'allait pas chercher ce que. La loi n'était pas au service de l'homme, mais était au service d'eux autres. On peut dire qu'il avait oublié les commandements, puis surtout le premier. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis ton prochain comme toi-même, puis tout ça. Puis il ne voyait pas le Dieu dans les autres. Là. Alors le miracle, au lieu d'inspirer la foi, il provoque le rejet. La loi qui devait conduire à Dieu devient au contraire là, un obstacle à sa reconnaissance. Ici se profile le conflit entre Jésus et les autorités, conflit qui culminera avec sa trahison, la trahison par Judas, puis avec la mort de Jésus. Jean nous montre hein, que tous les signes n'ouvrent pas les cœurs. C'est malheureux. Hein? Cela dépend vraiment de la disposition intérieure de chacun. Hein? Quelqu'un qui veut vraiment pas croire, c'est ça. Hein? Ça se peut que ce soit des blessures qu'il a eues sur son parcours, mais il reste quand même que quand on ne s'occupe pas de nos blessures, si je ne mets pas un plaster sur mon bobo, il risque de, comme on dit ça, là, de s'infecter de plus en plus, l'accrocher, il ne guérira pas. Ouais. Moi, c'est des images comme ça. Là, mais Jésus, c'est pareil. Jésus, il est présent tout le temps, il est là, il fait partie de nous, il a sauvé le monde entier. C'est fait, c'est racheté. Sauf que si pendant qu'on vit notre expérience terrestre, on peut dire, on est de passage, il ne faut pas l'oublier. Si on ne met pas d'effort à se rapprocher de notre intériorité, parce que c'est avec elle qu'on va repartir. On ne va pas repartir avec zéro des biens de la terre, on va repartir avec notre intériorité. C'est bien vrai. C'est là qu'il faut mettre de l'effort. Hein? C'est là que c'est important de... Puis moi, je ne sais pas pourquoi de Saint-Cy, ce qui me parle beaucoup, c'est, comment je dirais ça, me laisser interroger, c'est quoi je fais comme geste dans ma semaine pour aller vers le petit. J'essaie de vivre ma vie, là, puis que, tu sais, elle va vite, puis tout va bien, peut-être. Oui, mais là, si je m'arrête, ma prière, elle est supposée m'envoyer vers le petit. Vers celui qui a besoin d'aide, vers celui... fait que là, je m'arrête, puis je me pose la question, puis là, je fais, OK, bon, OK. Puis là, j'essaie de trouver les fois que ça arrive, là. Les enfants ont besoin d'aide, ou bien telle affaire. Mais ça peut être mon voisin, ça peut être le prochain, là, c'est lui qui va être sur mon parcours, qui a besoin d'aide, là. Oui. Hein? Ne serait-ce qu'un sourire à offrir, sans-abri, oui, mais même avoir là, une prière, tu sais. C'est tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Oui, donc, penser. Avoir une prière pour tous les gens là, qui souffrent, c'est déjà, il me semble, un pas, une ouverture là, vers l'autre. Mais si tu t'en soucies pas, tu sais, si tu penses juste là, tout va augmenter, ça va nous coûter plus cher, on va avoir moins d'argent dans mes poches. Encore tourner vers nous. Juste tourner vers moi, puis je me tourne pas vers l'autre qui, lui, là, il se fait massacrer, puis tout ça. Hier, sur Facebook, il y avait un jeune homme. C'était pas un vieillard, là, c'était un jeune homme du Liban, qui est au Québec, puis qui a dit exactement un peu ce qu'on se dit à matin. Hey, le prince de la paix, il s'appelle Jésus. Ça va pas bien dans mon pays. Est-ce qu'on peut ensemble faire un Notre Père ensemble? C'est ça, son texte est plus long un peu. Je fais, hein? Il faut se lever debout, hein? Se lever, prendre parole. Il le fait. Qu'est-ce que ça a donné? Pas important. Lui, il a écouté son cœur. Puis... Mais il y en a d'autres. Je suis sûr que quand tu l'as vu, toi, tu as dû prier Notre Père aussi. Ben oui, bien sûr. Je l'ai fait avec lui, puis il a dû en avoir plein d'autres. Je trouvais que, tu vois, ça en est un outil de communication qui est au service de l'homme. Puis il y en a qui ont dû partager aussi.
Fait que ça son se message, puis multiplie. c'est ça. Oui. Alors Jésus nous montre que tous les signes n'ouvrent pas les cœurs. Cela dépend de la disposition intérieure de chacun, chacune. Ce passage de l'Évangile de Jean nous propose d'accueillir la grâce qui restaure, puis d'y répondre par une vie intègre. Il nous met en garde contre une foi qui se refroidit, se légalise, puis devient là, incapable de se réjouir du bien d'autrui. C'est ce qu'on a vu justement là, avec les pharisiens et les grands prêtres. Hein, ils ont été incapables de se réjouir de la guérison de l'homme. C'était juste. Non, ça ne respecte pas la loi. Enfin, il nous appelle à être à l'image de Jésus, des instruments de guérison, de proximité et de miséricorde. Parce qu'on sait qu'un sourire peut sauver une vie. Oui. Hein? Un regard peut sauver une vie. Oui. Hein? Une simple attention à l'autre qui. Oui. Un bonjour, ça réchauffe ça la journée. Puis, Alors, merci José. Déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière, en commençant avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton infinie miséricorde et pour le pouvoir transformateur de ton amour. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ta grâce et à marcher dans ta lumière. Que ce temps de carême soit pour nous un temps de renouveau spirituel et de conversion sincère. Amen. Amen. Et on va se laisser sur notre chantelle. Et je vous dis à la prochaine. Puis bonne suite là, dans votre carême. Bonne semaine. Parole et présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Présence, presque rien. Absence, ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la